Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser SolidCam. Donc une fois qu'on a la pièce modélisée, on va se diriger sur SolidCam, ici. On va définir une machine, voilà, on fait OK. Ici nous avons les types de machines qu'on peut utiliser, si on veut du fraisage ou du tournage, voilà, turn ou mill. Voilà, mill c'est pour le fraisage et turn c'est pour les tournages, les machines tournage numérique. Voilà. Ensuite on a les groupes d'outils, tout ce qui est en rapport avec les outils. Ensuite on a les post-processeurs, un peu les ordinateurs de commande, les Fanuc, si c'est un Fanuc, un Makino, Siemens, voilà tout ça. Ensuite on a les paramètres, voilà. Après ça on va pas non plus toucher les indexations, si on veut une rotation spécifique, l'axe de rotation et axe d'inclinaison. Voilà. Bon, nous on va se contenter avec la machine et les groupes d'outils et les post-processeurs. Donc on va utiliser 1000 métriques, voilà, parce qu'on n'a pas de machine plus de 3 axes je pense, donc 4 et 5 axes on n'a pas, donc on va sélectionner la métrique simple. On va dans post-processeur et on va sélectionner la machine qui nous, le post-processeur qui nous convient le mieux. Donc on va dans parcourir et on va sélectionner un Siemens, je pense que c'est un Siemens 828. Voilà, on va sélectionner. Voilà, et on sélectionne ici. Et on fait OK. Voilà. Donc, une fois que on a le système, donc une fois qu'on a défini la machine, on se retrouve dans système de coordonnées. Ici, nous allons juste cliquer sur OK parce que l'axe de la machine est bonne. Enfin, l'axe de la configuration des coordonnées est bon. On valide, puis on fait gestionnaire de brut. On va créer un brut autour de la pièce à usiner. Ici, moi, c'est déjà fait. On a juste à rentrer des coordonnées, enfin, des Z+, des ZY-, ZX, enfin bref, on crée la pièce brute autour de la pièce. On a plusieurs modèles. Ici, par exemple, nous avons une pièce brute cylindrique. On peut entrer un fichier STL. Et voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la pièce brute boîte englobante. Et on va lui dire 10 mm pour tous les côtés. Voilà. Et on fait OK. Ici, on clique OK. On attend que ça charge. Voilà. Pour la configuration, on fait configuration du fraisage. On sélectionne la face là. Voilà, la face du haut. On fait face, finish, poche ouverte. Et on fait OK. Avant de extraire les formes usinables, enfin non, on fait extraire une forme usinable justement, avant. Excusez-moi d'avoir confondu. Générer, ensuite on fait générer un plan d'un plan d'opération, on fait recréer. Générer parcours d'outils, en fait on suit juste ce qui nous demande de faire. Simulation parcours d'outils. Ouais, ça va un petit peu vite. Attendez, parce que ça rame un petit peu. Ici nous pouvons voir qu'elle fait son surfaçage. On va être un peu plus vite. Encore un peu plus vite. Voilà, ici elle fait son usinage demandé.
Et voilà, là ici elle finit la pièce. Voilà, elle dégrossit. Voilà. Donc on fait valider vu que c'est bon. Voilà. Ensuite, une fois que cela est fait et que tout est bon, on peut modifier quelques tips. Pour, imaginons qu'un outil est pas bon, on va dans définir une machine, groupe d'outils, et ici nous avons tous les paramètres d'outils. Ajouter un outil, modifier un outil, supprimer un outil, mettre à jour un outil. Mais ça sera l'usage d'une autre vidéo vu qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dessus. Et ce sera beaucoup trop long d'expliquer tout. On fait OK. Ensuite ici, imaginons nous avons des vis ici ou une fixture à éviter. On fait fraisage débauche, on valide, clic droit dessus et nous avons ici nouvelle zone à éviter. On clique dessus, on sélectionne face unique, arête unique. On sélectionne cette arête et cette arête. On fait OK et ici nous allons mettre 10 mm. Voilà. Et on fait OK. Ici, maintenant nous allons dans fraisage débauche. On fait clic droit. Et maintenant il y a opération de fraisage, 2 axes 1 et 2. On fait fraisage débauche, on sélectionne et on fait OK. Ça va nous rediriger vers toutes les paramètres d'opération. Par exemple, les avances, les paramètres d'ébauche, le CN, l'option de forme, rapide en Z, trou de retrait. Voilà, donc si c'est une poche ouverte, longueur et angle, puis on a les avancées, haut de la forme, décalage, limite Z minimum, sur épaisseur, voilà. Ensuite on a les paramètres et optimiser. Optimiser c'est tout ce qui rendre plus facile les opérations de fraisage. Bon, mais après on va pas tout regarder parce qu'il y a beaucoup à apprendre et je connais pas non plus totalement tout. Donc ce sera pour apprendre et je ferai d'autres vidéos quand je connaîtrai un peu plus le sujet. Voilà, donc nous ici c'était surtout une présentation de comment utiliser en première vue SolidCam. Ici on va finir parce qu'on n'a pas fini. On va passer par tous les parcours. Voilà, on fait OK, enregistrer le fichier CL. On fait OK. Ici je l'avais déjà fait donc je vais juste dire oui. Post-traitement. Donc on enregistre, on revalide, et ici on fait play. Voilà. On attend que tout le fichier se conduise. Voilà. Ensuite, ici en dessous, on va faire détail de la génération du programme. Ah non, on va dans options et on va ouvrir le fichier de G-code dans éditeur CN SolidCam. Voilà, et on valide. Ça nous retransmet dans un autre logiciel, SolidWorks, et ici on rentre carrément dans la programmation. On peut éditer, modifier, imaginons une ligne ne nous plaît pas ou qu'il faut refaire, et ben on peut modifier. Ici il y a la fonction CN, voilà, ajuster l'avance de vitesse, ajuster la vitesse de rotation de la broche et tout ça. Ici nous avons la simulation et la transmission. Voilà. Et ici nous pouvons enregistrer en PDF et enregistrer
le programme directement sur une clé USB et ensuite la remettre sur le tour directement ou la fraiseuse si elle est compatible avec SolidCam. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu t'aider. Je ferai d'autres vidéos un peu plus claires sur le sujet, plus explicatives. Ici c'était juste pour montrer en global la vidéo, enfin la vision de SolidCam. Donc si tu veux plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube Uzi Étudiant et je ferai d'autres vidéos avec grand plaisir. Allez, ciao!